Bonjour une fois de plus et bienvenue. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 60. Ce chiffre représente l'avancée des travaux de la phase première de l'autoroute Yaoundé-Douala, réalisée à hauteur de 60%. En effet, le ministre des Travaux publics camerounais, Emmanuel Nganou Djoumessi, a fait savoir que la construction de cette autoroute, la première en terre camerounaise, a considérablement évolué depuis janvier dernier. Le coût global des travaux est estimé à 284 milliards de francs CFA. Et une note avant de poursuivre ce journal, je vous l'annonçais en titre, le jeûne du mois de Ramadan débute donc aujourd'hui. La lune a été aperçue hier dans les localités de l'Adamawa et dans le nord pendant un mois donc. Les musulmans du monde vont faire preuve de jeûne, d'actes de foi, de prière et de piété. Rappelons que le Ramadan dans les 12 mois de l'année se tient au 9e mois. Une fois que le nouveau croissant lunaire sera aperçu, sera alors annoncé cela annoncera effectivement la sortie du mois de Ramadan. Pendant ce mois du jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans sont appelés à s'abstenir de tout mal et de produits uniquement que du bien. Les nouveaux imams de la communauté musulmane de Yabassi sont désormais connus. La mosquée centrale du chef-lieu du département du Nkam a servi de cadre pour la cérémonie de présentation de ces imams aux fidèles. Robert Charlitok et David Djonté. La communauté musulmane de Yabassi connaît ces nouveaux imams. Ils ont été présentés aux fidèles musulmans vendredi dernier avant la prière de 13h dans la mosquée centrale de Yabassi. Ils viennent du centre de formation des imams, de recyclage et de prédication basé à Fumban. Après 2 ans de formation, ils sont aptes à diriger des mosquées. Fait la formation et obtenu le diplôme qui est chargé d'être imam qui dirige la mosquée et être aussi prédicateur qui prêche les frères musulmans et les fait comprendre qu'ils viennent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul adorateur et de ne pas adorer autre chose qu'Allah. Donc on a suivi la formation de 2 ans et on est rentré, on nous a nommé ici à Yabassi pour diriger les frères et pour faire aussi enseigner les enfants et pour aussi faire comprendre les jeunes comment ils vont adorer leur Seigneur. On va pour prendre la responsabilité de la diligence de la communauté musulmane de Yabassi. Bon, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide pour cette lourde responsabilité et que vraiment la communauté aussi nous aide par le soutien. Il est à noter ici que l'urgence s'imposait au sein de la grande famille musulmane de Yabassi qui souffrait depuis plusieurs mois du décès de son imam. C'est dans cette optique que l'Assemblée des chefs traditionnels musulmans et assimilés de la région du littoral a fait le déplacement avec les différents imams afin de venir renforcer les capacités spirituelles des fidèles musulmans de Yabassi. Je suis très flatté et très content de l'accueil que les musulmans, les fidèles musulmans ont, n'est-ce pas, réservé à ces nouveaux venus, surtout qu'ils viennent fraîchement aussi de sortir du centre de formation, n'est-ce pas, des imams, et ils ont fait une très bonne prêche aujourd'hui. Nous étions très contents. Par cet acte de présentation au sein de la mosquée, les nouveaux imams sont chargés désormais de la prédication, des prières et des enseignements donnés aux fidèles musulmans de Yabassi. Hier, 15 mai 2018, le monde entier célébrait la journée internationale de la famille. C'était une occasion de constater comment aujourd'hui les familles ont évolué, qu'il existe effectivement plusieurs types de familles. Dans le reportage qui va suivre, Mireille Flore Mané et Guy Fosso nous présentent les différents types de familles. D'après la définition, la famille, c'est le père, la mère et les enfants. En Afrique, elle s'étend jusqu'aux oncles, tantes, cousins, cousines et grands-parents. Depuis quelques années, cette notion de la famille a tendance à disparaître. Non, la famille a trop changé aujourd'hui par rapport d'abord aux moyens financiers. Avant, on s'aimait, les parents étaient ensemble. Aujourd'hui, les finances sont tout gâtées. La famille a perdu sa notion traditionnelle d'antan. Aujourd'hui, les membres d'une famille se mordent comme des crabes, alors qu'à l'époque de nos parents, nos grands-parents, il y avait un amour qui reliait les membres de famille. Aujourd'hui,
D'autres formes de familles sont nées. Il s'agit des familles monoparentales et celles homosexuelles. Les femmes se disent, je peux avoir mon enfant. Et tiens, il y a quelqu'un qui a dit, dans les pays développés, on parle beaucoup plus maintenant des familles monoparentales. Ça veut dire que les gens s'identifient seulement avec leur mère. Parce qu'ils ne connaissent pas une autre personne dans leur vie. C'est ma mère, ça commence par ma mère, ça finit par la mère. Maintenant, on a encore dans les pays, bon, pas en Afrique, et au Cameroun surtout, qui sont maintenant les hommes qui viennent, comme on dit, les mariages de homosexuels, qu'on a autorisé qu'ils peuvent aussi avoir des enfants. Et maintenant, on peut trouver des hommes qui ont des enfants et deux femmes qui ont des enfants. C'est toujours une famille. Donc, vous voyez dans quelle mesure la famille a évolué et ça continue à évoluer. Le cliché selon lequel la femme doit rester au foyer, s'occuper de l'éducation des enfants et être soumise à son mari est loin derrière nous. Aujourd'hui, ça a encore changé. Pourquoi? Avant, les familles, pour avoir fondé une famille, il faut que vous soyez mariés. Et il y avait les exceptions, les enfants qui pouvaient avoir mais c'était rare, les enfants accouchés étant à la maison. Maintenant, c'est beaucoup plus répandu. On trouve ça, beaucoup de gens, avant de se marier, ils ont déjà des enfants. Parce qu'avant, tout appartenait au père. Donc, pour qu'une maman ait l'argent, c'est toujours à son mari que ça va passer. Aujourd'hui, la femme travaille, donc le contexte a changé. De certains avis, la famille telle que vécue par nos grands-parents devrait être perpétuée parce qu'elle a montré ses avantages. Les couples vivaient plus longtemps et dans l'unité et la paix. Parlons d'éducation à présent. Common Entrance 2018 face au taux élevé des candidats dans la région du littoral, des mesures spéciales de surveillance des candidats s'imposent donc. Au-delà de quelques absences enregistrées, l'examen s'est plutôt bien déroulé. Les admissibilités sont attendues pour le 24 du mois en cours. Le reportage est signé Robert Charlitok et Tinda Henry. Government Bilingual Practicing Primary School au Babia, l'heure est à la recherche des salles de classe pour les candidats. Les récépissés sont distribués séance tenante par les responsables d'établissement. Les parents soucieux sont présents au portail. Ces jours de Common Entrance, les jeunes issus du système anglophone vont affronter les premiers examens officiels sanctionnant l'entrée au secondaire. L'accès dans les salles de classe d'examen est sanctionné par une fouille systématique et une vérification de l'identité sous l'œil très regardant de la hiérarchie. Tous les mécanismes sécuritaires sont scrupuleusement respectés. 8 heures, la première épreuve est lancée et quelques absences sont constatées. Nous pouvons dire que tout se passe bien. Nous avons enregistré très peu d'absents du côté des candidats. Les sous-centres sont pourvus en matériel d'examen et les épreuves ont été lancées à l'heure. Dans la région du littoral, 15 313 candidats sont inscrits et 15 167 ont répondu présents en salle d'examen. 0,96% est le taux d'absence dans la région. Un effectif croissant par rapport aux années antérieures suite aux multiples crises enregistrées dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Les admissibilités sont attendues au plus tard le 25 mai. Suivront ensuite les interviews pour des résultats définitifs le 9 juin 2018. Et en politique, le professeur Maurice Kamto foule le sol de Bafia pour la première fois en tant que président du RNC, mouvement de la Renaissance au Cameroun. Dans un bain de foule, il passe 2 messages. L'inscription sur les listes électorales et de faire le meilleur lors des élections. Patrick Christian Dobo, Espoir Bayra. La place de fête de la ville de Bafia a connu une effervescence de grands jours vendredi dernier. Raison de cette mobilisation populaire, la présence pour la toute première fois dans la ville du président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto vient ainsi dans le chef-lieu du département du Bas-Méinoubou galvaniser ses militants et sympathisants en vue des échéances électorales prochaines. Le meeting a été couru. Ce que je note en particulier, c'est l'engagement, la conviction et la détermination de nos camarades sur le terrain.
ils ont bravé les difficultés et pas des moindres pour enraciner le parti dans cette région que nous appelons la région du centre 2, composée de Mbam Inubu, Bamikin, de la Haute-Sanaga et de la Leki. Et rien ne leur a été épargné. Et pourtant ils ont tenu bon. Et notre parti a pris racine, alors qu'en 2013 nous étions présents vraiment que uniquement dans la commune de Dek. Vous avez entendu, nous sommes présents dans pratiquement toutes les communes, peut-être à part quelques communes de la Haute-Sanaga. Présent depuis 2013 dans la commune de Dek, le MRC revendique aujourd'hui près de 149 unités dans la commune de Bafia, avec lesquelles il compte réaliser de bons scores lors des échéances électorales à venir. Dans le message transmis par Maurice Kamto, le MRC entend également réaliser de très bons scores dans l'ensemble des communes du territoire national. Une note avant de poursuivre le journal à Yaoundé. Le ministre Monuna Futsu a présidé il y a quelques heures au boulevard du 20 mai à Yaoundé la deuxième répétition sectorielle des établissements scolaires du Fundi, une occasion pour les responsables du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique de faire les derniers réglages avant le grand jour. C'est avec donc cette note qu'on se rend à Yaoundé. Bon après-midi à vous, Delphine Fonkoutene. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. Dans la mouvance de la fête de l'unité, les populations du département de la Léquié se sont retrouvées à Monatélé pour une marche en faveur de la paix et du vivre ensemble au Cameroun. Elles ont sillonné les artères de la ville avant de procéder à quelques entraînements. Arnaud Defac nous en dit plus. Au rythme de la fanfare, des pas pour magnifier l'unité nationale et le vivre ensemble dans la ville de Monatélé. Ils sont sortis de tous les coins du département de la Léquié, moins jeunes et adultes pour une marche sportive en prélude à la fête nationale de l'unité. Pas moins de 3000 personnes mobilisées. Je n'imaginais pas que dans la Léquié, notamment dans cette ville, on pouvait rassembler autant de monde pour une marche sportive. Tous les jeunes sont mobilisés pour que cette fête soit belle. Il s'agit d'une fête qui concerne tous les Camerounais. C'est la fête de l'unité du Cameroun que nous avons acquis de haute lutte et que nous devons préserver. Et vous connaissez tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Il est question que nous fassions tout pour préserver cette unité. Une dizaine de kilomètres parcourus dans les artères de la ville avant de finir par une séance d'étirement. Une marche, mais tout un symbole en fond. Cette marche sportive nous a permis dans la ville de Monatélé de nous remémorer de la date du 20 mai 1972. Il faut le dire, cette date est très importante dans l'histoire politique de notre pays. Il sera donc question le 20 mai prochain à Monatélé, comme ailleurs, de s'arrêter pour commémorer ces vifs moments de notre histoire. Direction Bangassina dans le Bas-Mekim où la déléguée régionale du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural vient d'effectuer une visite de prise de contact. Question de toucher du doigt la réalité du terrain, mais aussi et surtout de connaître les difficultés auxquelles font face les agriculteurs de cette localité. Karal Meza Tchatchoya était à sa suite. La déléguée régionale du centre pour le ministère en charge de l'agriculture effectue ici sa tournée de prise de contact avec les responsables des différentes coopératives des villages du Bas-Mekim et Mbangassina. Une visite qui lui a permis de toucher du doigt leur mode de fonctionnement. Parce que notre rôle c'est d'encadrer. Et j'ai été à la cacaoyère, j'ai vu les techniques culturelles qui y sont. J'ai vu la production, puisqu'il y a encore beaucoup de cabosses. J'étais même étonné de voir autant de cabosses à cet instant. On m'a dit que non, il y a les terres campagnes à Osombe. Et j'étais contente. J'ai vu comment le PCA et comment la structuration est faite. Elle exhorte les coopérateurs à maintenir le cap et travailler en harmonie. Ils doivent tout faire pour que
l'intérêt commun soit maintenu, soit privilégié, il faut toujours veiller que cet objectif soit atteint. Ces leaders, honorés de sa visite, ont bien saisi ces recommandations. Nous prenons l'engagement de mettre en pratique tous les conseils qu'elle nous a prodigués. On se dit que nous sommes délaissés, mais elle est venue nous reconforter. La représentante du gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Si rien n'est fait dans l'urgence, Yaoundé mourra de soif. De déficit déjà de plus de 100 000 mètres cubes d'eau au jour, croît sous la pression démographique. Une solution envisagée, approvisionner la capitale à partir des eaux du fleuve Sanaga. Le projet en cours fait face au déficit des délais. Le point avec Rodrigue Tanguay et Bertrand Sassé. Yaoundé a toujours soif malgré les efforts des pouvoirs publics. La capitale fait face à un déficit de 130 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Les stations d'Akomiada et de la Mochou ne produisent que 175 000 mètres cubes d'eau sur un peu plus de 300 000 attendus jour. Solution envisagée depuis 2009, approvisionner la capitale à partir du fleuve Sanaga, en son lit de Batienga. Depuis décembre 2016, le projet est en route, conduit par le chinois Sinomaf. 16 mois déjà consommés sur les 36 mois et son conducteur ne déchante pas malgré les peurs sur le respect de ce délai. Pour le moment, rien n'indique que ce délai ne pourra pas être respecté. Dans tous les cas, les travaux sont en cours et nous n'avons pas de raison d'être pessimistes à ce niveau. Les espoirs sont fondés ici sur le début du chantier de la prise d'eau, le lancement du traitement d'eau à Batienga, le début de la construction de la station de pompage sur un second site en Komtou, ainsi que celui de la transformation électrique, mais aussi l'héliport et autres infrastructures préparatoires au lancement protocolaire des travaux par le président de la République, ici à Batienga, à la base vie du chantier, et le nouveau ministre de l'eau et de l'énergie, venu à Batienga s'assurer que tout est sur les rails pour que dans 2 ans, de l'eau potable parte d'ici pour Yaoundé. Nous avons constaté l'effectivité des travaux. Nous avons visité un certain nombre de chantiers. Nous avons donné des instructions fermes pour que le calendrier de livrer ce chantier d'ici 30 mois qu'il soit respecté. L'espoir d'étancher la soif de Yaoundé entre 2020 et 2035 vient de la Sanaga, qui pourrait produire jusqu'à 400 000 mètres cubes d'eau supplémentaires pour la capitale et ses environs. Lui par contre vit dans l'eau, c'est un adepte du rastafarisme comme l'auteur du titre à succès No Man No Cry. Rastacool c'est son nom et il vit dans un espace assez spécial qui selon lui est en parfaite harmonie avec la nature. Allons à la découverte du village Koul de Rastacool. Takoul, une vie dans l'eau. 7 ans que ça dure ici au village Koul à Yaoundé, précisément au lieu dit derrière Hippodrome. Près de 10 mètres carrés plongés dans l'eau, l'artiste vit en harmonie avec la nature. Rien ne dépasse la nature. Il n'y a pas de porte. Je ne ferme jamais la porte. C'est la nature qui garde tout ce qu'il m'a donné dans la tête, d'amener dans la nature comme vous voyez là. Sa maison, une chambre, un salon, une cuisine en plus de son atelier, il l'a construit lui-même à partir de 2 arbres. Le choix de cet espace, il la doit à la nature. C'est la nature qui m'a mis ici, personne ne peut comprendre. Hein? Personne ne peut comprendre, c'est trop spirituel. Dans ce marécage, l'Africain comme il se fait appeler, vit avec sa femme, sa fille de 15 ans, mais aussi des insectes sans se soucier de rien. Les moustiques ce sont mes amis, parce qu'ils connaissent que Rastacool est là. Parfois il me pique, je le regarde seulement il s'en va, parce que si je le tue, il va s'énerver, il va aller amener ses frères. Rastacool a également appris à vivre avec les serpents. Moi j'ai vu un serpent ici, j'ai laissé, on se regarde avec lui comme ça. J'ai dit mon frère, même là tu viens encore me chercher ici. Il a fait pour il est parti. Ne me demandez surtout pas comment il vit lorsqu'il pleut. Et dans cet environnement, le reggaeman n'a rien envié au duplex de Bastos. Parfois ta propre maison, mais tu quittes là sans que tu ne t'en rendes compte. Mais pourtant tu as décidé de faire ta vie là. Au quotidien, Rastacool peint des tableaux, fabrique des sacs,
bijoux et vêtements traditionnels qu'ils commercialisent. Ils forment également des jeux, notamment dans la musique. Sa source d'inspiration, Bob Marley, son père spirituel. Il est spirituel pour moi parce que c'est une légende, hein, et des deux, il a trop lutté pour qu'on puisse reconnaître le rastafarisme sur la terre. C'est pas dans un pays ou deux pays, dans le monde entier. C'est à cause de ça que je lui donne le café et je lui, mais moi, je compte sur Dieu. Son Dieu, il est avec lui sur le toit. L'homme aura sa vie de l'herbe et il ne le cache pas. On dit que tout ce que Dieu a créé est mangeable, non? Mais pourquoi on interdit ça? Autre information dans le 13h, le tout premier congrès des coopératives camerounaises annoncé pour la semaine prochaine. Ce grand rendez-vous sera meublé par des tables rondes, débats, lesquels devront booster ce secteur d'activité. Le comité d'organisation était face à la presse, question de présenter les coutures de cet événement. Karay Meza Tchatchoya, Luc Vondor. Yaoundé abritera du 23 au 25 mai prochain le tout premier congrès national des coopératives camerounaises. Moment idéal pour les leaders et gestionnaires des coopératives de tous les secteurs d'activité de réfléchir et renforcer leurs capacités en matière d'enjeux économiques et financiers actuels et à venir du Cameroun. Les coopératives vont développer leurs activités et partager leurs expériences dans leur secteur pour être plus compétitifs, pour mieux développer leurs activités. Ce sera en outre l'occasion de revenir sur les problèmes que rencontre le secteur afin d'apporter des pistes de solutions. Coopérative agricole peut être le plus simple parce que les coopératives n'existent pas seulement dans le secteur agricole, il y a plusieurs organisations sectorielles sur le plan international. Donc, au Cameroun, à 95%, les coopératives étant agricoles, donc il y a déjà un manque au niveau des autres secteurs d'activité coopérative. Et celles qui existent agricoles ont beaucoup de difficultés. Par exemple, des difficultés sur l'implémentation, la maîtrise de l'acte uniforme WADA sur les droits des sociétés coopératives au Cameroun. Et donc, il faut leur expliquer en quoi est-ce que la maîtrise de l'acte uniforme WADA peut être utile pour le développement de leur société coopérative. Les informations rendues publiques ce 16 mai par le comité d'organisation face à la presse à Yaoundé. En culture, Dieu ou rien, la folie de l'impossible vient de paraître. Cette nouvelle œuvre du père Barthélemy Patrice Yémi vient d'être dédicacée à Yaoundé. Le prélat, dans son deuxième ouvrage, invite les hommes à cultiver l'esprit du pardon. Karel Meza Tchatchoya, une fois de plus, et Luc Vondor. Le père Barthélemy Patrice Yémi, dans son nouvel ouvrage intitulé « Dieu ou rien, la foi de l'impossible », invite l'homme à plus de responsabilités, mais aussi et surtout à cultiver l'esprit du pardon à l'image de la miséricorde divine. 171 pages réparties en 4 parties, à savoir le pardon en soi, réalité ou fiction, la paix intérieure comme condition nécessaire du pardon offert, la foi en Jésus-Christ comme l'ultime acte décisionnel du choix de Dieu, et la Vierge Marie, miroir vivant de Jésus-Christ et symbole de la victoire des humbles de cœur. Des thématiques qui permettent d'être mieux édifiés sur ce qui empêche réellement l'homme de s'ouvrir à la toute-puissance du pardon, l'incapacité d'offrir gratuitement la miséricorde, entre autres. Une histoire inspirée de son vécu quotidien. Les rencontres que j'ai avec des familles, avec des amis, avec des paroissiens, on arrive à une situation où la question du pardon devient une question totalement étrange dans nos relations interpersonnelles. Et c'est pourquoi j'ai eu cette force de poser cette thématique Dieu ou rien. Le prélat dévoile l'idée derrière Dieu ou rien. C'est de dire à l'homme, oui, Dieu sera toujours présent dans sa vie, mais la chose la plus importante est cette responsabilité qu'il doit assumer, apporter le destin de l'humanité.
L'œuvre dédicacée ce 14 mai à Yaoundé arrive dans un contexte marqué par les tensions sociopolitiques dans la région du nord-ouest et du sud-ouest et les attaques terroristes de la secte Boko Haram. Ce nouveau bébé peut contribuer à apaiser les cœurs, selon l'auteur. Il ne parle que de paix, de réconciliation et de responsabilité responsable. Les hôtes de marque et les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Pierre de Camp à Yaoundé sont venus nombreux s'arracher ce livre comme des petits bouts de pain. L'encourager, accompagner pour l'action pastorale. Et pour agrémenter la cérémonie, il y avait ces crews de danse venus des 10 régions que compte notre pays. Et le 13h se poursuit à Douala avec vous, Junior Ossin. On parle cette fois de musique avec l'artiste camerounaise et percussionniste africaine MP Namachouan qui dans la mouvance de l'unité nationale a donc permis de parler de la fête de l'unité. En tout cas, c'était à l'occasion d'un showcase et d'un dîner de presse, voilà, qu'elle a pu s'exprimer sur l'unité nationale au Cameroun. Suivons plutôt ce reportage. Véritable percussionniste, traditionnaliste ou simplement une artiste dans l'âme camerounaise, MP Namachouan continue l'apologie de la musique traditionnelle camerounaise à travers le monde. En showcase à Douala et lors d'un dîner de presse initié par le label Yanni Africa, MP Namachouan s'est ouverte au public tout en présentant son album de 9 titres intitulé The Journey Home, véritable mélange de langues anglaises, françaises et vernaculaires. Je demande aux gens de s'aimer tant qu'ils sont encore vivants. N'attends pas quand ton époux meurt pour commencer à faire le veuvage et dire que tu l'aimais beaucoup. Non. Il faut l'aimer quand il est encore là. Au menu de cet album, un cortège de chants, véritable appel à l'unité. Aujourd'hui, les gens ne prennent plus en compte le fait que le 20 mai, c'est un jour spécial. Et on a trop souffert pour être là où on est. Et les gens croyaient que il faut s'amuser avec des journées comme 20 mai, ils ne croient plus au drapeau. Alors que moi, quand je vois le drapeau quelque part, j'ai de trail, c'est-à-dire j'ai la chair de poule. MP Namachouan, la star de Manchester, se prépare d'ailleurs pour offrir un grand spectacle culturel ce 9 novembre 2018 au Cameroun. Et on parle sport. Dans une semaine exactement sera donné à Johannesburg en Afrique du Sud le kick-off du championnat d'Afrique du MMA. L'équipe camerounaise qui est en stage bloqué en interne depuis plusieurs semaines peaufine déjà les derniers réglages et c'est dit même déjà prête. Alex Lembe pour les détails. L'équipe nationale de MMA du Cameroun continue son stage interne de préparation. 16 athlètes sont en cage pour la circonstance, notamment 10 messieurs et 6 dames. Venus des 4 coins du triangle national, rigoureusement sélectionnés, ces derniers sont encadrés par des spécialistes du combat debout, notamment la boxe anglaise, le kickboxing, le muay thai, ainsi que des combats au sol, le grappling, le sambo, la lutte, le jiu-jitsu brésilien. Pour une préparation digne du rendez-vous qui les attend, ceux-ci demeurent sereins. L'équipe actuellement se porte très bien. Les athlètes travaillent d'arrache-pied pour parfaire leur limite. Parce qu'en réalité, ils sont venus d'horizons divers, parce que c'est une véritable étude nationale pour une fois. Et une marque d'unité de notre peuple. Les enfants sont venus de partout. Et il fallait d'abord, au départ, les mettre à niveau, tous au même niveau, ce qui est fait depuis pratiquement une semaine. Maintenant, nous allons passer à la phase un peu plus technique de ce travail et du game plan du combat pour qu'ils soient à mesure de tenir les adversaires debout et au sol. Parlons justement de ce rendez-vous. C'est le championnat d'Afrique de MMA Open qu'organise la Confédération africaine de MMA ainsi que la Fédération internationale de MMA amateur. Cette compétition va se dérouler du 23 au 28 mai prochain à Johannesburg en Afrique du Sud.
La direction technique nationale de cette expédition est amenée par l'entraîneur national Nkono Oswald Fossel, accompagné des coachs Mbololik Daniel, Atangana Michel et Wesla Bion-Paul, qui rassure que le moral est au beau fixe dans la tanière. Nous sommes à la phase de maintien des actifs et le moral des athlètes est au beau fixe. Avec cet état d'esprit que je vois, nous allons pouvoir nous procurer un bon résultat à ce championnat d'Afrique. Vu que la première semaine, nous avons débuté par le physique. Et le constat que j'ai fait, les gars sont physiquement au point. Maintenant, la deuxième étape que nous allons engager, c'est l'étape technique. C'est-à-dire, nous allons travailler sur les takedowns avec la participation des entraîneurs qui s'occupent beaucoup plus du sol. S'agissant des athlètes, il faut dire que tous sont à leur première expérience internationale. Toutes les dames, notamment Zoa Alvin et Nyangono, ont déjà vécu ce niveau de compétition dans d'autres disciplines. Les hommes, quant à eux, ne sont pas en reste. Essou Franklin, John Bilika et Mbong René, pour ne citer que cela, sont également des semences de chance des médailles, puisque ayant déjà exercé dans d'autres disciplines. L'histoire s'écrira donc avec la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu et discipline affilitaire, la Ligue